Ceux qui ont tout sacrifié pour une idée. Il y a des gens qui n'ont pas cherché la fortune, ni la gloire, seulement la vérité, la justice ou la liberté. Et pour ça, ils ont tout laissé. Voici l'histoire de ceux qui ont tout sacrifié pour une idée. D'Alexandrie, la philosophe assassinée par l'intolérance Égypte en 415. Hypatie est une femme, une scientifique, une philosophe, et elle enseigne à tous, chrétiens, païens, hommes, femmes. Trop libre pour son époque, trop brillante. Elle est traînée dans la rue par une foule enragée, déchirée vivante. Elle meurt pour avoir pensé et transmis. Jan Palach, le jeune homme qui s'est immolé pour réveiller un peuple Prague, 1969. L'Union soviétique a écrasé le printemps de Prague. Les gens se résignent. Et lui, Jan Palach, 20 ans, étudiant en philo, il s'immole devant le musée national, en plein centre-ville, pour secouer les consciences, pour crier « On ne peut pas vivre à genoux ». Il meurt, mais son acte réveille un pays. Patrice Lumumba, l'indépendantiste, trahit Congo, 1960. Il devient le premier ministre du Congo libre. Il croit à une Afrique forte, unie, digne. Mais ses idées dérangent. La Belgique, les États-Unis, et même certains Congolais. Il est arrêté, torturé, assassiné et dissous dans l'acide. Son seul crime, avoir voulu une nation libre et souveraine. El Sadawi, la plume contre le patriarcat Égypte, années 60 à 2000. Elle est médecin, écrivaine, militante. Elle parle du sexe, des femmes, de l'excision. Elle critique le pouvoir. Menacée, emprisonnée, exilée, mais elle ne se tait jamais. Une vie entière à écrire, contre le silence imposé. Ken Saro-Wiwa, le poète contre les pétroliers, Nigeria, année 1990. Le delta du Niger est ravagé par la pollution. Les compagnies pétrolières détruisent tout. Et Ken, il dénonce, il écrit, il mobilise les peuples ogonis. Le gouvernement l'arrête. Procès truqué, exécution par pendaison. Son dernier mot, l'histoire sera mon juge. Ils n'ont pas cherché à vivre longtemps, mais à vivre juste. Leur vie, une mèche allumée. Leur idée, un feu qu'on n'a pas pu éteindre. Et aujourd'hui, c'est à nous de continuer la flamme. Abonnez-vous